Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'individualisation. Euh, J'espère que tout va bien pour vous, pour chacun d'entre vous, euh, que ce confinement qui dure encore pour un mois, un petit mois maintenant, 3 semaines, normalement, n'est pas une nouvelle trop lourde. Vous arrivez à accueillir ça comme une opportunité, même si... bonjour Jeanne. Même si il y a souvent il y a pas mal d'adaptations pour tout le monde, mais arriver à trouver du positif, à voir ce que vous pouvez en tirer aussi de cette situation. Donc voilà, même si ne faut pas dénigrer non plus les émotions, ce qu'on en ressent, des nouvelles, de ce qui évolue, toujours accueillir, prendre le temps d'être à l'écoute de son corps, de ce qu'il a à dire, parce qu'il sait, il dit beaucoup de choses, il a souvent les solutions même. Donc voilà, c'est important. Hop là. Bonjour Marielle, bonjour. Donc c'est important d'accueillir et en même temps arriver à... C'est toujours et. C'est pas où je me sens bien, où je me sens pas bien. C'est quelle partie de moi se sent bien et puis quelle partie de moi se sent un peu moins bien. Voilà. Ah, j'ai des messages qui arrivent. Hello Mélanie, merci d'être là. Donc voilà. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive un petit peu. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'individualisation. C'est un terme qu'on peut connaître quand on est un petit peu dans le développement personnel, mais ça peut être aussi un terme qu'on ne connaît pas du tout. Je l'aime bien parce qu'il résume bien aussi ma démarche, l'accompagnement que je fais avec les personnes, le chemin que je leur propose de vivre dans les accompagnements, avec les vidéos. C'est pour moi un fil conducteur. Mais il peut être mal vu parce qu'il s'associe à l'individualité, à l'égoïsme, à l'égocentrisme éventuellement quand on ne connaît pas le fond de ce mot, surtout dans notre, je dirais, culture ou éducation. À la fois on a besoin d'être avec soi, mais on nous a appris à penser aux autres d'abord, à penser aux besoins de l'autre, que l'amour inconditionnel, comme j'en parlais dans la vidéo, c'est d'abord que l'autre soit heureux. Et finalement, l'individualisation parle vraiment de cette subtilité du moi avec l'autre. Donc l'individualisation, c'est vraiment l'unique, la notion d'unique et justement la différenciation des uns et des autres. D'une chose, dans la définition, elle est un peu complexe, je ne pourrais pas vous le dire mot pour mot, voilà, mais c'est être un être unique, on est individuel, ça c'est important, et c'est important d'aller sur le chemin de cet être, de le connaître. Ce qui souvent, les générations passées, je vais le dire comme ça, ma génération, j'ai 42 ans, on pouvait nous apprendre à avoir du tempérament, à prendre sa place, mais pas être individuel dans le sens qui je suis moi différent de mon clan familial par exemple, ou de mon clan le plus proche qui m'a élevé, qui m'a fait grandir et du coup qui m'a montré des repères. Souvent on reste dans le clan. En plus notre cerveau lui-même il a envie qu'on reste dans un clan. La partie archaïque du cerveau veut qu'on reste dans un clan pour ressembler aux autres. Donc s'individualiser, c'est difficile. Donc l'individualisation, c'est vraiment sortir du groupe pour être unique et différent. Ce qui est vraiment le chemin dans le développement personnel, dans la thérapie éventuellement. Pour moi, c'est vraiment un chemin de vie. C'est pas parce qu'on a un problème ou quoi que ce soit qu'on va faire un chemin personnel, c'est parce que justement on a envie de se connaître. Moi, c'est ça qui m'a guidée. Je me sentais différente des autres et ma difficulté, c'était de dire non, mais il faut pas. C'est pas, faut que tu sois comme les autres. C'est égocentrique, c'est égoïste d'essayer d'être toi-même. Essaye de t'adapter. Il faut rentrer dans le moule. Il faut que les choses, comment dire, il faut que les gens reconnaissent que tu fasses partie du clan, tout ça. Mais une partie en moi était plus forte et on m'emmenait toujours ailleurs. Et même quand je faisais rien, en fait, on m'a toujours dit oh, mais toi, t'es différente des autres. Même quand j'étais la plus effacée, quand j'étais en école de coiffure, j'étais celle qui était la moins colorée au niveau des cheveux.
Je changeais rarement de couleur de cheveux, je me maquillais pas beaucoup, j'étais plutôt neutre. Et bah du coup, on me disait que j'étais différente. Voilà. Sachez qu'en salon de coiffure, enfin en école de coiffure en général, c'est plutôt coloré, donc les gens montrent une forme de tempérament, d'individualité, mais finalement non. Voilà, là c'était moi qui passais pour quelqu'un de différent. Donc vraiment l'individualisation, c'est qui je suis moi d'abord. Comment je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, comment je vis les choses aussi. Parce que finalement, on nous habitue à nous caler aussi au niveau sensoriel, au ressenti des autres. Voilà. Donc c'est vraiment un chemin de compréhension, d'amour de soi, se connaître, se ressentir, essayer aussi de mieux définir notre spécificité et vraiment ce qui est unique en nous, comment on s'est construit. Hein, rappelez-vous qu'on a un ADN unique, donc ça veut dire qu'on est tous différents. C'est une sorte d'hérésie d'essayer de ressembler à l'autre. On peut être inspiré par l'autre, mais lui ressembler, c'est pas possible en fait. Même des jumeaux qui vont se ressembler physiquement, moi je connais, j'ai ma maman et ma tante qui sont jumelles, elles se ressemblent énormément, mais elles sont très différentes. Parce que en elles, leur tempérament, leur sensibilité aux choses fait qu'elles n'ont pas la même vision des fois. Et elles vont avoir des réactions différentes suivant à chaque situation. C'est pour ça qu'on dit aussi que quand on élève des enfants, on a beau donner la même éducation, on ne va pas avoir le même résultat. Même si le résultat, c'est pas le mot, mais les enfants vont développer chacun leurs compétences et vont s'adapter au cadre qu'on leur impose, entre guillemets, ou que propose la famille. Donc ça veut dire qu'on est tous uniques. Donc l'individualisation vraiment nous invite à aller vers ce chemin-là. C'est pour moi quelque chose de très important. Je dirais que moi je l'ai choisi au niveau du karma, puisque je suis un enfant unique, je suis une fille unique, voilà. Donc il y avait quelque chose qui m'amenait déjà à dire je vis avec moi-même, même si mes parents m'ont donné un cadre qui était le leur et de leur génération, il était quand même souple. Et puis il y avait ce fait d'être seule. Donc j'avais juste à me repérer à mes parents, mais moi je pouvais être moi-même aussi. Je n'avais pas à m'adapter à un frère ou une sœur. Et je pense que ça a développé, en plus de mon tempérament de lion, voilà, ça a développé ce besoin de me trouver. Et c'est dans le développement personnel que j'ai trouvé ce chemin. Le corps, du coup, est devenu aussi mon outil. Et aujourd'hui, notre corps parle de cette individualisation. Puisqu'on est vraiment... notre corps, il exprime toute cette différence. Sauf les jumeaux qui se ressemblent beaucoup, mais si on regarde de près, franchement, il y a aussi de la différence. Ça, je peux l'avoir expérimenté. Voilà. Donc, tout ce chemin de connaissance de soi peut être difficile d'aller vers cette unique parce qu'on a beaucoup d'injonctions. On est une société, dans l'éducation aussi, comme je vous dis, de faire partie d'un clan. On doit rester dans ce clan, donc on va s'adapter. On a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être compris. On peut avoir eu des jugements déjà si on ne se comporte pas de la même façon. Au niveau, ça peut être au niveau du milieu familial, pas le même style de vêtements. Au niveau de la religion parfois, hein, si on n'a pas la même façon d'aborder la spiritualité que la religion de notre famille. Si on n'a pas les mêmes yeux, les mêmes cheveux. Hein, moi j'ai pu accompagner des personnes où finalement dans leur relation à leurs cheveux, on avait découvert que maman ou papa, le fait qu'un enfant, peut-être dans une famille, on va dire de blond, on se retrouve avec une brune, avec des cheveux bouclés alors qu'on a des cheveux raides, et il va y avoir beaucoup de jugements là-dessus. Il va y avoir des maudits, alors peut-être pas, t'es pas belle et tout ça, mais les cheveux vraiment noirs, hein, et puis ils sont frisés, hein, ils sont pas faciles à démêler, enfin voilà. Il y a toutes ces petites choses qui vont faire qu'on va essayer de ressembler aux autres. Et pourtant, c'est une souffrance. Par contre, il est clair que cette recherche au départ, elle est liée donc à nos neurones miroirs. Quand on est un petit enfant, on a besoin d'avoir l'autre pour être inspiré. On va être inspiré parce que quand on va voir papa, maman, les cousins, peut-être plus grands marcher, on va avoir envie, en tant qu'enfant, d'aller vers ça. C'est ça qui va permettre au cerveau de dire « je tends vers quelque chose ». Donc, il ne faut pas dénigrer la différence ou la recherche de ressemblance, en tout cas, ou d'être inspiré, mais il y a un moment, il faut le lâcher. Et ça, vers l'adolescence, en général, c'est là où on peut lâcher, où on va chercher à se trouver, mais souvent, comme parfois les systèmes sont très forts, on va essayer de rentrer dans un clan. Voilà. Alors qu'à l'adolescence, c'est le moment où on peut définir son clan, parce qu'on a toujours besoin d'un clan,
Notre cerveau, de toute façon, il a besoin d'un clan. On peut changer de clan parce qu'on n'est pas le même clan familial. On peut changer de clan parce qu'on a une sensibilité différente. Voilà. On va rechercher un clan. Mais on pourrait aider les ados en les invitant à être eux-mêmes quand même. Des tout petits aussi. Aller vers l'individualisation, c'est dès l'enfance. Pour moi, ça a été une évidence quand j'ai eu mes enfants de me dire comment je vais faire. Parce que du coup, moi, j'ai plein d'outils que j'ai trouvés pour moi-même. Et comment on accompagne un enfant et comment je vais faire pour qu'ils restent eux-mêmes le plus possible. Que cette flamme à l'intérieur, elle ne s'éteigne pas. Voilà. Donc maintenant on a la chance aussi, on est des générations où il y a beaucoup d'informations, les neurosciences ont ouvert beaucoup de portes sur ce besoin vital de l'enfant, voilà. Mais quand on est adulte et qu'on a été élevé dans un moule, ça peut être plus difficile, ça peut être même complètement éteint, on va passer sa vie à chercher à ressembler aux autres. Et on va courir vers une forme de liberté extérieure qui nous rend malheureux. Moi j'ai découvert... pour moi, l'individualisation, ce mot-là, il est très récent, honnêtement. Je le vis depuis longtemps, parce que mon cheminement m'a emmené à ça, comme je vous disais. Mais je l'ai vraiment découvert récemment avec aussi Pierre Lassalle, qui a créé un jeu de cartes de l'individualisation. Il parle beaucoup de cette notion, parce qu'on a parlé déjà la dernière fois avec l'amour, toute cette notion d'amour de soi, aller vers la liberté intérieure. C'est pas la liberté de qu'est-ce que je possède, comment je peux sortir de chez moi. En ce moment, elle est très forte cette notion de liberté. Non, j'ai pas la liberté d'être à l'extérieur, mais du coup, plus je me connais, plus j'aime cette individualité, plus je me sens libre parce que je peux vivre là où je suis tel que je le veux. Voilà. Donc ça emmène vers ça l'individualisation. Plus je me connais, plus je me libère des carcans, des croyances, je dois être comme ça, je dois faire comme si, c'est ça la norme, c'est ça la bonne chose à faire, voilà. Et plus on va être libre intérieurement, plus on va s'aimer, on va travailler sur l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi. En fait, on va travailler surtout avec l'individualisation. Et Pierre Lassalle, il en parle très bien aussi. Je l'utilise aussi souvent en accompagnement, des fois pour tirer une carte lorsqu'il y a des blocages face au miroir, ça peut aider, c'est inspirant. Donc vraiment ce chemin d'individualisation, il n'est pas négatif, il n'est pas égocentrique ni narcissique, il n'a aucun de ces termes-là, il est plutôt un amour intérieur, un ressenti de soi, voilà. On travaille bien sur l'image aussi de soi, qui va permettre, parce que plus on s'aime, plus on est en respect de soi, plus on sent en sécurité avec l'être qu'on est et nos différences, moins ça va être difficile d'aller vers les autres, mais même s'ils sont différents de nous, justement. On va accueillir leurs différences, tout en sachant là où on veut ou pas aller. Ok, j'accueille, t'as pas la même vision que moi de la vie, je comprends. Ça veut pas dire qu'on va venir spécialement des potes, mais je peux entendre quelqu'un qui dit les choses à l'opposé de moi. Ok, parce que moi, dans mon identité, c'est ok. Voilà, mon individualisation, elle est ok. Et du coup, je vais aller vers les autres avec moins de peur, plus de confiance, plus de détachement aussi. Voilà, moi je le ressens comme ça. Donc ce mot-là, il regroupe aujourd'hui vraiment tout le cheminement qu'on entend dans le développement personnel, coaching, psychologie positive. Ça regroupe tout ça. Et c'est vraiment important. Parce que aujourd'hui, on est en plein dedans. En plus, la Terre nous invite à nous poser des questions sur nos modes de fonctionnement. Si vous connaissez un petit peu le pouvoir d'intention, c'est que toutes les pensées ou les choses, comment je les vis, en fait, on les matérialise. Donc, je ne vais pas vous faire un cours tout de suite. Mais du coup, plus je m'aime, plus je reconnais mes différences, j'accepte mes ombres et mes lumières, parce que c'est dans la partie aussi ombre, plus je vais le faire à l'extérieur, mais aussi je vais apaiser l'intérieur qui va faire que je vais matérialiser des choses positives. Voilà. Et en ce moment, on est un peu là-dedans. Voilà. Moi, je ne discuterai pas spécialement de l'interprétation. Il y a plein de gens qui le font, j'ai la mienne. Mais l'individualisation, la Terre, elle est à l'image de notre être intérieur. Donc, plus on va travailler sur soi, plus on fait du bien aux autres. Plus on va lâcher des choses, par exemple au niveau transgénérationnel. On dit que lorsqu'on travaille sur notre histoire familiale, on libère notre lignée. Par exemple, moi qui travaille beaucoup sur mon histoire, sur mon féminin, je libère des choses chez ma fille et mon fils. Parce que je libère chez mon garçon aussi des mémoires liées au féminin qu'il peut porter. Peut-être de son histoire, de la maltraitance, de femmes envers lui, on ne sait pas, dans d'autres vies. Enfin voilà. Donc l'individualisation est vraiment ce cheminement, ce questionnement
de qui je suis, de se découvrir, de s'aimer, de comprendre comment on est. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur ma sensibilité. Ce chemin de me comprendre m'a invité à dire mais ok, quand les gens ont l'air pas sensibles à une chose, moi je me disais bah t'es trop sensible, tu réagis trop, tu pleures devant un film, tu vois une personne triste ou mendiante dans la rue, t'as envie de pleurer alors que t'as 30 ans. C'est quoi cette histoire? Quand les gens me racontent leur vie, ben, des fois il y a des choses, ça me touche, voilà. Et je me disais, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus distants, voilà, plus, ouais, qui ont l'air d'avoir une forme de recul. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont plus peut-être blindés, je veux dire comme ça, fermés ou en protection. Euh, et puis à un moment, je me suis dit même, et même si eux sont ok avec ce qu'ils sont, et puis ils sont pas si fermés que ça, c'est leur façon de le vivre. Moi, je le vis différemment. Et en tant qu'hyper sensible, ben, en fait, je me suis dit, mais c'est ok, en fait. Dans ce chemin d'individualisation, je me suis dit, mais c'est ok. Moi, je vis les choses avec cette sensation-là, ce degré-là. C'est là mon curseur, en fait. Et c'est ça aussi le chemin. C'est de, pour chaque chose de sa vie, on va découvrir, mais quel est mon curseur à moi? Je respecte celui de l'autre, mais moi, du coup, je respecte surtout le mien. Et je ne vais pas m'adapter, mais finalement, ok, comment je me positionne? Est-ce que j'ai envie de jouer ce jeu-là? Est-ce que j'ai envie d'être dans cet échange? Est-ce que non, là, c'est trop violent pour moi? Et on le voit dans plein de choses. Par exemple, l'éducation non violente, par exemple, avec les enfants. Il y a des gens qui vont faire des choses avec leurs enfants, ok. Et pour eux, c'est ok, en fait. Et puis moi, je vais me dire, mais c'est insupportable. Mais il y a des gens qui m'ont dit être une maman trop maternante, étouffante pour mes enfants, je suis trop fusionnelle et tout ça. Ok, je l'entends et je le respecte. Mais moi, c'est comme ça que j'élève mes enfants. Ça n'empêche pas que je mette du cadre, ça n'empêche pas que j'exprime mes limites quand j'en peux plus sur certaines choses. Je suis un être humain avec mes limites, avec deux enfants hypersensibles, très vivants, et je choisis de laisser cette partie-là s'exprimer vraiment. Par contre, dans le cadre qui est le nôtre. Mais du coup, c'est ma sensibilité, c'est comme ça. Mais je vois que des fois, à l'extérieur, les gens, bah vas-y, cadre-la. Mais non, moi, je peux le vivre tranquillement. Et puis, à l'inverse, il y a des choses que je ne peux pas vivre, c'est difficile. Donc, ce chemin d'individualisation, de connaissance de soi, c'est ça qui nous emmène vers l'autre, vraiment. Et je trouve ça génial. Moi, la première, je suis comme tout le monde. Je me suis suradaptée sur des choses parce que atypique, enfin atypique, mais il fallait que je rentre dans le moule parce que finalement, je connaissais pas ce que c'était. Je voyais autour de moi tous les gens pas fonctionner comme moi, la plupart. Donc je me disais, c'est moi qui ai un problème, puisque voilà, on est intelligent, notre cerveau il dit, tiens, si notre environnement est pas comme moi, comme nous, c'est moi qui dois m'adapter, voilà. Donc pour la survie, ok. Et puis en fait, avec le temps, j'ai jugé aussi. Je me suis dit, du coup, c'est elle est trop dure, elle a pas de cœur ou machin. J'avais des conditionnements mentaux que j'ai appris à défaire parce que je me rendais compte que ces conditionnements, je me les appliquais à moi de toute façon. C'était mes formats. Je me limitais dans plein de choses. Et plus je me connaissais, plus je libérais ça, plus je me sentais légère. Moins j'ai peur des autres aussi. Parce que j'ai eu beaucoup de jugements aussi, donc du coup j'ai fini par ma sensibilité, étant très sensible, effectivement d'avoir un petit peu peur des gens peut-être qui font plus façade que moi. Moi, je fais pas façade, je sais pas faire en fait. Même si je dis rien, ça sort, ça se voit sur mon visage, mon expression. Et puis maintenant, je sais plus le faire vraiment. Je reconnais, j'ai accepté du coup de dire pour moi c'est trop dur ça. Voilà. Et je dis pour moi. Voilà. Donc pour moi, c'était vraiment important et vivant de parler de ce terme, surtout aujourd'hui dans cette société où on mélange un petit peu entre l'égoïsme, l'individu, l'autre. Il y a à se trouver là-dedans. Moi, j'adore ça. En fait, moi, je travaille vraiment que sur l'individualisation. Après, il y a tous les outils de relation aux autres. Mais ce que j'adore, c'est d'aider les personnes à se découvrir, elles, en tant qu'êtres uniques, à s'aimer. On est des êtres extraordinaires, on est une structure incroyable. Quand, si on réfléchit, on prend juste le temps de réfléchir au système respiratoire, digestif, reproductif. Donc j'ai la chance d'avoir des enfants. Moi, j'avais envie, et du coup, de vivre ça dans mon corps. Incroyable, quoi.
Un enfant, voilà, dans le ventre, il grandit tout seul, il se développe tout seul. Mais c'est mon système, c'est mon corps qui a créé tout ça. Donc vraiment, c'est assez magique de découvrir ça, d'aider les gens sur ce chemin d'individualisation, de connaissance de soi. Et vous voyez, en vous le disant, il y a ça qui me vient aussi, c'est que plus on se connaît, moins on va faire effectivement, on va pas chercher à l'extérieur à compenser, on va moins abîmer notre planète, on va moins être exigeant avec les autres, on va moins juger, euh, on va pas compenser par l'extérieur en fait. Ça veut pas dire qu'on vit en ermite, hein. Je vis pas du tout en ermite, j'aime voir du monde et tout, mais on n'a plus cette pulsion de compenser où on va consommer. Alors consommer, c'est pas que de la matière pour moi, hein. Ça peut être consommer de la relation, ça peut être euh, contaminer les autres avec nos émotions, parce que quand on se connaît pas, on peut contaminer les autres. Si on n'écoute pas ce qu'on ressent, on va déverser sur l'autre des émotions. Aujourd'hui, des dictateurs, je vais prendre cet exemple, pour moi un dictateur, au-delà de tout ce qu'il fait, hein, c'est une personne qui ne se connaît pas, qui n'a pas d'amour de soi, et qui va chercher à dominer les autres pour sentir du pouvoir intérieur en fait. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Et l'individualisation, elle nous fait sortir de ça. Elle nous ramène à l'amour de soi et on vit pas dans un monde de bisounours. Hein. On vit pas. Ok, j'ai des relations, je peux être très dur, des fois me positionner avec fermeté quand il le faut. Je peux paraître dictateur sur certains trucs parce que pour d'autres personnes ça va être trop dur. Euh, mais je le travaille à l'intérieur, c'est pas là. C'est pas un conditionnement, c'est pas il faut, c'est qui je suis moi, je suis allée me chercher. Voilà. Donc j'avais envie juste de partager ça avec vous, de vous faire réfléchir. Hein. Mes vidéos, elles apportent pas une solution complète, même si je peux accompagner les gens. Et moi aujourd'hui, c'est vraiment mon chemin avec la relation corps, puisque je travaille vraiment sur l'image de soi, le corps, l'individu, apprendre à se regarder et à aimer toutes les parts de soi, et même celles qu'on n'apprécie pas, voir pourquoi on les apprécie pas, mais les aimer pour ce qu'elles sont ici et maintenant. Ça, c'est important. Donc voilà, ça j'adore, j'aime vraiment ce thème, vous voyez, si je pouvais, je pourrais en parler tout le temps et puis passer des heures là-dessus. Mais le but avec mes lives, c'est surtout vous apporter une réflexion, un partage aussi. Du coup, peut-être que vous avez aussi des questions, hein, je ne l'ai pas dit au début du live, mais s'il y a des personnes qui regardent là et que vous avez quelques questions pour clarifier aussi ce que je dis, parce que pour moi c'est une évidence, hein, je baigne dedans, j'ai regardé ça sur tous les angles, à l'extérieur et à l'intérieur, donc peut-être que vous avez envie de précision. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on reste encore quelques minutes ensemble, donc allons-y et je pourrai répondre à ces questions. Mais le but de mes vidéos, c'est vraiment ouvrir une porte, participer, emmener ma contribution avec ma sensibilité, l'offrir aux autres, voilà. Et je crois qu'aujourd'hui on en a besoin, c'est vraiment ce que je ressens, j'ai foi dans ce qu'on est en train de vivre, qui n'est pas anodin, c'est aller vers quelque chose, une société plus évoluée, plus consciente. Et l'individualisation, elle emmène vers la conscience. Conscience humaine, conscience spirituelle, voilà. Et ça, je pense que c'est important. On ne peut pas continuer. Et puis moi, j'arrive pas à croire que la société, ce soit ce qu'on voit avec des gens en souffrance, des gens en manque, des gens qui se battent les uns les autres, qui ont peur des uns des autres. Et voilà, pour moi, c'est l'individualisation, c'est revenir à soi. Voilà. Papao, coucou, j'avais pas vu ton bonjour. Merci pour ce live, beaucoup de partage, ça fait du bien, merci. Merci à toi d'être là, merci. Je me rappelle de ta joie et de ton énergie, donc merci aussi à toi pour tout ce que tu emmènes. Donc voilà, c'était mon petit partage, ma contribution. La vidéo reste en replay, donc n'hésitez pas si vous la regardez, que vous avez envie de poser des questions, je reste en lien, je vois toujours quand même mes notifications, donc je peux répondre plus tard. Anaya, merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée, parce que là on va sur la fin de journée. Et puis on se retrouve mercredi, mais une petite surprise, suivez un petit peu sur les réseaux. Tout se confirme demain, donc suivez, on va vous faire un live un petit peu particulier avec une amie. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous envoie plein d'amour et puis à tout bientôt. Prenez soin de vous.